Le temps où nous célébrons cette Pâque, le temps où tu as passé avec tes disciples, le temps où tu as passé avec ton peuple. Mes frères et sœurs, vous qui êtes avec moi, c'est le moment où le Seigneur est venu pour libérer le monde, pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers. Voilà, nous allons encore une fois lui rendre cet honneur, lui adorer, lui sanctifier, élever son nom, élever sa puissance par des alléluia, par des cris de joie, par les cris de puissance, parce que lui seul, Jésus-Christ, il est Dieu. Il a vaincu le monde, il a vaincu les péchés. Aujourd'hui, c'est le moment aussi, nous présentons notre Seigneur Jésus devant le peuple, devant le roi, qu'il sache qu'il est le seul, il est l'unique, il est le véritable. Nous allons chanter encore une fois. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Jésus. Oh, mon Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Élevez la voix. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia.
vaincu les dominations. Il a vaincu toutes sortes. Ma sœur, il y a eu des paroles, mais c'est le Seigneur qui est le roi. C'est le Seigneur qui est le tout-puissant. C'est le Seigneur qui domine. Il est le roi, il est le Seigneur. Proclamez-le dans ta maison. Proclamez-le dans ta santé. Proclamez-le. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les principautés. Colossiens d'un cœur nous dit, même les jugements des mondes des ténèbres. Il a annulé les jugements, l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Il est le roi des rois. Il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a annulé l'acte dont les ordonnances qui étaient établies dans le monde des ténèbres, qui condamnaient ta vie, qui condamnaient ta famille, qui condamnaient dans l'œuvre de la croix. Il a tout annulé. Il a triomphé. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Voilà, tu vas prier, ma sœur. Tu vas adorer, tu vas louer, tu vas l'exalter. Il est le tout-puissant. Tu vas prier encore de ta maladie, encore de ton problème. Il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui libère. Tu invoques encore son sang, là où tu es. Tu invoques le sang de l'agneau, le sang de la délivrance, le sang de la libération. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu, il est notre roi. Il a tout vaincu. Aujourd'hui, voilà, c'est tant que nous sommes en train d'évoquer. Tu vois la lumière de Dieu implorer dans ta maison. Et que le Seigneur soit ta lumière, que le Seigneur soit ta lumière, que le Seigneur soit ton guide, que le Seigneur soit ton éclairage, que Jésus-Christ soit ta lampe, une lampe sur une montagne qui éclaire tout le monde. Que Seigneur vienne confondre, priez avec moi, ma sœur, priez avec moi, mon frère, toi qui es en train de nous suivre, mets-toi à présent du Seigneur, sache qu'il y a lui seul qui guérit. Prends autorité contre toute puissance de l'ennemi, prends autorité contre tout plan de l'ennemi, prends autorité contre les esprits qui envahissent ta maison, prends autorité contre toute puissance, car tout pouvoir t'a été donné, toute autorité t'a été donnée, toute domination t'a été donnée. Rien ne pourra te nuire, rien ne pourra nuire ta santé, rien ne pourra nuire ton ministère, rien ne pourra nuire ta vie, car tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu es revêtu de la puissance, tu es revêtu de la force, tu as reçu la grâce, tu as reçu l'onction, tu as tout avec toi, tu as les dons de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 priez. Commandez, car tu as la autorité, tu donnes l'ordre au esprit de maladie qui t'envahit, tu donnes l'ordre à puissance des ténèbres qui te manipule, tu donnes l'ordre, tu dis quittez mon corps, quittez ma famille, quittez ma maison, allez dans les lieux arrivent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont creusé des trous, mais Seigneur, eux-mêmes ils tomberont dans les trous. Ils ont envoyé la malédiction, Seigneur, nous proclamons la bénédiction. Ils ont envoyé la maladie, nous proclamons la guérison, parce que tu es notre Dieu. Proclamez, prophétisez, déclarez, il est le roi, il est le Seigneur. À ce moment, il a mangé avec ses disciples, il mange avec toi, il est avec toi, il est avec toi. À ce présent, il est avec nous. Seigneur, touche ton peuple, Seigneur, touche ta maison, Seigneur, touche tes serviteurs. Viens, prends, viens cet esprit de Dieu, viens esprit de grâce, viens éternel, bénis ton peuple, bénis ta maison, viens manger avec nous, viens nous libérer, viens nous délivrer, viens nous sauver, viens nous guérir, viens nous consoler, viens nous guider, viens Seigneur par ta puissance. Tu es le tout-puissant, tu es le roi des rois, tu es tout pour nous Seigneur. Alléluia, alléluia. Les projets démoniaques je les envoie dans les Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Chantons. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen.
kumisa yo. Tikana ina salela yo. Amen. Alléluia. Oh, tikana ina netola yo. Tikana ina kumisa yo. Tikana ina salela yo. Amen. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, nous allons encore une fois adresser nos prières à notre Dieu. Toi qui es malade, toi qui as les problèmes, toi qui as les difficultés, tu vas demander seulement la miséricorde de Dieu. Tu vas demander seulement que le Seigneur qui avait mangé avec ses disciples à cette journée de Pâques, qui vient manger avec toi, qui vient te guérir, qui vient te délivrer, qui vient te sauver. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici c'est le moment où tu es encore tu es en train de visiter ton Père. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont en prison, ils sont dans les maisons, ils sont dans leurs chambres. Ils ont pensé être en connexion avec nous pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer. Ils ont proclamé dans leur bouche, toi seul tu es Seigneur, toi seul tu es Dieu. Seigneur, viens guérir, Seigneur, viens délivrer, accomplis ta parole. De la même façon, tu as imposé ta main aux aveugles qui ont vu. Seigneur, impose la main à tes serviteurs, tes servants qui sont dans les hôpitaux à ce moment. De la même façon, tu as élevé les handicaps qui ont marché. De la même façon, tu nous fais marcher, Seigneur. Tu nous fais marcher parce que nous voulons suivre ton chemin. Nous voulons vivre ta connaissance et nous voulons vivre la vie de Christ, la vie du roi, la vie des Seigneurs. Voilà, Père, je te bénis encore. Combien ton nom est puissant. Combien, Seigneur, nous t'aimons. Combien tu es notre protection. Combien tu es notre garantie. Combien tu es notre Dieu. Combien tu es fort. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons maintenant prier pour la parole. Nous allons abandonner la parole entre les mains de Dieu. Nous allons demander que le Saint-Esprit qui vient toucher nos lèvres, qui prépare nos cœurs, qui prépare le cœur de ses servantes, ses serviteurs, qui prépare ton cœur là où tu es, qui te parle encore, qui t'apporte une parole de connaissance, une parole de bénédiction, une parole de révélation, une parole de repentance, une parole de la part de notre Dieu, une bénédiction de la part de l'Éternel. Dis seulement, Seigneur, je vais écouter ta parole et je vais mettre ta parole en pratique. Prions au nom de Jésus. Éternel, le temps est venu pour que nous puissions parler encore et encore de ta part. Merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes. Merci Père pour ce temps que nous passons à ta présence. Vois encore tes servantes et tes serviteurs là où ils sont, dans leur maison, dans leur famille. Ils sont en train de t'écouter. Ils ont abandonné leur travail, ils ont abandonné leurs occupations. Ils ont tout abandonné pour se mettre à ta présence. Ceux qui sont au téléphone, ceux qui nous suivent en direct, Seigneur, tu les touches. Tu les touches avec une parole de guérison pour d'autres, des consolations, des révélations, des bénédictions, des grâces et des miséricordes. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. 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 Alléluia. Père, merci encore. Merci de nous saisir, merci de nous parler, merci de toucher encore nos vies, car nous avons besoin de toi. Bénis-nous encore comme tu nous as toujours bénis. Et oins-nous encore, Père, de plus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Au peuple de Dieu, amen. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes ensemble, les mamans, les papas de l'Alliance qui sont en ligne? Est-ce que nous sommes ensemble, hein? Gloire au Seigneur, à travers cette prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Il y a quelqu'un qui se sent béni? Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Maintenant, c'est le temps où nous allons manger. C'est le temps où nous allons manger. C'est le temps que nous attendons. Alléluia. C'est le temps que tout le monde attend parce que vous savez, même dans des maisons, lorsqu'il est le moment de mettre, lorsqu'il est le moment que les mamans a fini de servir, qu'ils mettent la nourriture sur la table, c'est le moment où tout le monde se précipite. Ils ont faim, ils ont soif, ils veulent s'approcher du Seigneur pour manger. Et bien voilà, nous au sein de l'Église Chrétienne Alliance, c'est le moment où nous mangeons, c'est le moment où nous buvons, alléluia, où nous mangeons dans la table du Seigneur.
Voilà mes frères et sœurs, je commence pour vous présenter, je suis Pasteur Joseph de l'Église Alliance pour ceux qui sont là pour la première fois. Et aussi nous vous disons que nous sommes une Église chrétienne Alliance et la vision de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné pour conduire son peuple, pour faire alliance avec son Dieu, avec notre Dieu. Amen. Toi qui es là pour la première fois, nous vous présentons aussi nos programmes de prière. Nous sommes là les jeudis, les jeudis à partir de 18h jusqu'à 19h30. C'est le temps de prière d'intercession. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour tout le monde. Et nous sommes là comme aujourd'hui les dimanches. C'est à partir de 14h jusqu'à 15h30. C'est le temps de l'adoration. Nous adorons le Seigneur. Nous nous mettons en présence du Seigneur. Nous lui présentons nos prières d'adoration, nos louanges. Voilà. Et les mardis, c'est prions ensemble que j'invite tous nos frères, nos sœurs. Si tu es malade, tu peux tenir ton téléphone. Mardi, c'est à partir de 22h30. C'est le temps que nous passons tout notre temps dans la prière. Et il y a vraiment des témoignages. Il y a vraiment des choses merveilleuses que le Seigneur est en train de faire. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Comme le monde entier est en train de parler, c'est une journée de Pâques. Je pense que parmi nous, vous connaissez ce que c'est les Pâques. Il y a eu beaucoup de fêtes en Israël. Et celui-ci était une fête exceptionnelle parce que nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, il a réuni tous ses disciples. Il a réuni tous ceux qui étaient avec eux. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Pour une raison, c'était leur présenter les chemins de la croix. Alléluia. C'est pour leur présenter les chemins de la croix. C'est le moment opportun que Dieu avait préparé après tout ce temps que notre Seigneur a passé dans ce monde. Il a préparé ce temps, ce moment pour affronter la croix, pour racheter le monde, pour prendre nos péchés et emporter avec lui jusqu'au ciel. C'est comme ça qu'il y a eu la réconciliation entre nous et notre Dieu. Alléluia. S'il y a un message que je peux vous apporter aujourd'hui, voyons tout ce que le Seigneur a fait, c'est repentez-vous, ma sœur, repentez-vous, mon frère. Alléluia. Si tu es à côté d'une personne, touche-le encore, dis-lui repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Si tu es à côté de quelqu'un, même dans la maison, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, repens-toi, car le royaume de Dieu approche. Alléluia. Le message que je vous apporte, c'est le message de repentance. Après tout ce temps que nous sommes en train de passer, des maladies, des problèmes, des difficultés, mais si j'ai quelque chose que je pouvais apporter de la part du Seigneur auprès de mes frères, auprès de mes soeurs qui m'écoutent, c'est seulement un message de la repentance. Nous allons lire dans le livre de Luc. Si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez dans le livre de Luc chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 2 jusqu'à verset 8. Alléluia. Amen. Luc chapitre 3, verset 2 jusqu'à verset 8. Que je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que nos frères, nos sœurs, même s'ils sont en ligne, ils ont leur Bible, c'est tout. J'ai ma lectrice, ma sœur Priscilla. Je pense qu'elle est en ligne. Amen, amen. Est-ce que ma sœur Priscilla est là? Gloire au Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux lire pour nous Luc chapitre 3, à partir de verset 2 jusqu'à verset 8. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Alléluia. Continuez, ma soeur.
vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé. Alléluia. Alléluia. Et versets 6 et 7 jusqu'à 8. Toute chair verra le salut de Dieu. 7, 8. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Alléluia. Amen, amen. Je reprends le verset 7 et le verset 8. La Bible dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur, Église Alliance. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, c'est le message, comme je viens de vous dire. C'est une journée de Pâques. Le travail que notre Seigneur a fait, le travail qu'il a effectué. Maintenant, le Seigneur attend beaucoup de toi. Le Seigneur attend beaucoup de nous. Vous qui m'écoutez en direct, vous qui me suivez en direct, vous qui sont avec nous, présents, eh bien, le Seigneur attend beaucoup de nous pour que nous puissions apporter des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons aujourd'hui de la repentance. Nous parlons de la repentance. Je commence d'abord à définir c'est quoi la repentance. Simplement, je viens avec une définition simple. La repentance est la voie qui nous donne accès au salut par l'abandon de nos péchés. Alléluia. La repentance est simplement une voie que nous devons prêter qui va nous amener au salut qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cela est possible lorsque nous abandonnons nos péchés. Alléluia. Amen. Ce message de la repentance est vraiment un message qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu attend beaucoup. Je dirais aussi, c'est le message que notre Seigneur attend beaucoup à ses serviteurs, à nos frères, à nos sœurs qui prêchent la parole. Pourquoi? Parce que vous allez constater une chose. Lorsque Dieu a appelé Jean-Baptiste, le message essentiel que Jean-Baptiste nous avait apporté, c'était la repentance. Alléluia. Il disait au peuple d'Israël, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et Jean-Baptiste, à son temps, il a prêché uniquement de la repentance. Même notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est arrivé, il commence à lui présenter comme le plus grand de tous les prophètes. Alléluia. Amen. Le plus grand de tous les prophètes. Jean-Baptiste, comme vous le savez, si vous le mettez dans les rangs des miracles visuels, personne ne peut nous définir les miracles que Jean-Baptiste a fait. Mais regardez, parmi les grands prophètes qui sont dans la Bible, Jésus arrive, il lui cite, il est le plus grand des prophètes. Donc on peut considérer que c'est lui qui a fait plus de miracles. Mais comment? Je vous dirais que ce sont des choses spirituelles qui s'est passées. Alléluia. Par rapport au travail qu'il a effectué. Et c'est un travail purement spirituel. Il a ramené beaucoup des âmes à la repentance et sur les chemins du Seigneur. La Bible dit, il rabotait les montagnes, il renversait les collines, même les arbres qui se mettaient, les chemins qui sont tortués. C'était le travail que Dieu avait donné à Jean-Baptiste d'accomplir. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui étaient tortués, qui ne marchaient pas droit par la parole de Jean-Baptiste. Jésus-Christ, par Jean-Baptiste, il a ramené beaucoup de vies sur les chemins. Ce message, aujourd'hui, te
te concerne. Ce message aujourd'hui me concerne. Il nous concerne et que nous voyons que ce travail, toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es capable aussi de ramener beaucoup de gens sur les chemins, surtout autant que nous sommes en train de traverser. Amen. Amen. Quand nous voyons aussi, Jean-Baptiste a fait son travail. Lui-même, Jésus-Christ arrive, par exemple, dans Matthieu chapitre 4, 17. La Bible nous dit les premiers messages du Seigneur, les premiers messages que le Seigneur nous a apportés au début de son ministère, dans le livre de Matthieu chapitre 4, 17. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est le message que le Seigneur lui-même a apporté à l'église. Jean-Baptiste a apporté le message de repentance. Lui-même, le Seigneur a apporté le message de repentance. Et nous voyons encore les jours de l'église, de la naissance de l'église, les jours de Pentecôte. Il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre. Vous lisez dans Actes 2, chapitre 37. La Bible nous dit, les jours de Pentecôte, les premiers discours de Pierre au peuple Israël qui était venu de tous les pays, il leur demandait seulement, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Amen. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Eh bien, ce message de repentance, aujourd'hui, c'est le message que nous, l'Église, nous devons apporter au peuple de Dieu. Surtout à ce moment de Pâques où nous sommes en train de traverser, où le Seigneur avait mangé avec ses disciples, c'est l'occasion de vous montrer que par ce chemin que le Seigneur a tracé, nous, le peuple de Dieu, nous devons passer par là. Alléluia. Amen. Nous devons passer par là et nous devons faire ce que le Seigneur nous a conseillé. Nous devons vraiment nous repentir dans beaucoup de choses pour que nous puissions suivre l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Pour que nous suivions la voie de Dieu, pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu comme le Seigneur nous demande. Les messages de repentance, comme je viens de définir, la repentance, c'est une voie que nous devons suivre. C'est un chemin qui nous amène, ou un accès qui nous amène au salut. Et pour cela, il faut abandonner tous les péchés. Il faut abandonner les péchés. Alléluia. Il faut que nous soyons capables d'abandonner vraiment tous les mal, toutes les difficultés, tout ce qui nous empêche à avancer dans l'œuvre de Dieu. Tout ce qui nous empêche à avancer dans l'œuvre. Toi, tu es là, tu connais toi-même tes défauts. Si tu ne te vois pas, c'est aussi, comme j'ai toujours dit, l'occasion de se présenter devant le Seigneur, des prières parmi lesquelles nous devons faire. Seigneur, s'il y a quelque chose qui peut m'empêcher de voir ton salut, c'est quoi? Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, ça fait partie de son travail. Il montrera l'état de ton âme, l'état de ton âme. C'est là que tu reconnaîtras que tu as beaucoup de défauts pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Nous prions. Des fois, si le Saint-Esprit vient à travers les hommes, à travers les frères de ton mari, de ta femme, de tes enfants, pour te reprocher, eh bien, c'est l'occasion de faire beaucoup d'efforts à ce point-là. Alléluia. Le message, c'est la repentance. Donc, le message de la repentance, dans la vie d'une personne, applique un changement, applique une transformation dans la vie d'une personne. Alléluia. Le message de la repentance, dans ta vie, ma sœur, toi qui me suis, c'est un message que nous te demandons et que tu dois apporter un changement en toi-même. Alléluia. Et que nous devons voir une transformation en toi. C'est la volonté aussi d'aimer Dieu et les hommes. Alléluia. Le message de repentance, c'est vraiment un message. C'est aussi une volonté en toi-même d'aimer ton Dieu, de chercher la face de ton Dieu, de te présenter sainement devant ton Dieu, en regardant vraiment ton état. Et c'est capable que le Saint-Esprit qui est avec nous et aussi nous aide à nous faire transformer, à nous faire montrer devant notre Dieu qui est saint, que nous soyons propres et nous soyons dignes. Alléluia. Message de repentance. Les messages de repentance, dans ces mots, nous pouvons aussi les traduire en grec par 3 mots. Alléluia. Par 3 mots. Et ces 3 mots, c'est métanoïa, anakainos et métamorphose. Les mots français que nous appelons repentance, si nous pouvons les traduire en grec, nous pouvons
Alléluia. Et lorsque, par exemple, mes frères et sœurs, on nous parle de repentance, lorsqu'on nous parle de repentez-vous, ou on te demande d'un changement dans ta vie, en français, on nous dit seulement repens-toi, repens-toi et repens-toi. Par exemple, aujourd'hui, je peux te dire, mon frère, repens-toi. Et cette repentance, lorsqu'on te parle, c'est un peu vague en français. Alléluia. C'est quelque chose qui inclut beaucoup de choses à la fois. Mais, lorsque nous voulons les transformer en grec, vous allez voir que ça va nous éclairer, ça va nous apporter une lumière. Par exemple, nous commençons par le mot métanoïa. Le mot métanoïa, qui est dit en français repentance, nous explique quelque chose. Il implique un changement ou un passage d'une vie à une autre vie. Alléluia. Est-ce que mes sœurs sont en train de me suivre avec joie? Alléluia. Lorsqu'on parle de la métanoïa en grec, qui signifie repentance, ici, ça traduit une implication à un changement. Il implique un changement ou un passage. Un passage d'une vie à une autre vie. D'un côté à un autre côté. Alléluia. Voyons un peu, on nous parle de la métanoïa. C'est-à-dire, ce que le Seigneur te demande, il faut que tu passes là où tu es pour traverser de l'autre côté. On peut prendre les enfants d'Israël, dans les temps lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge pour passer de l'autre côté de Canaan. Et bien dans la vie chrétienne où nous sommes en train de mener, le Seigneur, c'est lui qui est capable de nous enlever de nos mal pour nous faire transformer, de traverser de l'autre côté du bien. De nous enlever de l'autre côté de la mort pour nous faire passer du côté de la vie. Alléluia. De nous enlever du côté des malédictions pour nous faire passer de l'autre côté des bénédictions. Voilà un peu le mot anakainos en grec, ce qui traduit la repentance. Alléluia. Mais après cet passage, après que tu as quitté les anakainos, il y a un autre mot qui suit, on appelle Alléluia. Alléluia. Je parle plutôt de métanoïa. Je parle de métanoïa, excusez-moi. Je parle de métanoïa qui implique un changement pour passer de l'autre côté à l'autre côté. Donc là, c'est le premier mot qu'on appelle métanoïa. Alléluia. Donc le métanoïa implique un changement. Et deuxième mot, c'est le anakanos. Anakainos veut dire simplement le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de nos pensées. Notre façon de voir les choses. Alléluia. Donc, en français, on appelle encore repentance. Mais le deuxième mot, après le métanoïa en grec, c'est le anakainos qui explique la repentance. Anakainos nous dit simplement le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu quittes le métanoïa et que tu arrives en akainos, la Bible nous dit notre intelligence est renouvelée. Alléluia. Notre intelligence est renouvelée. Notre façon de voir les choses a changé. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. Lorsque tu demandes vraiment une repentance, ce que le Seigneur attend de toi est un changement total, un passage. Tu quittes l'ancienne vie que tu avais pour avoir une nouvelle vie. Alléluia. Après que tu es entré dans cette nouvelle vie, la Bible nous dit, le Seigneur attend de toi encore une chose. C'est la anakainos, qui veut dire le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur va commencer à travailler avec toi dans tes pensées, dans tes réflexions, dans ta façon de voir les choses. Alléluia. Une personne qui est vraiment repentie, tu vas voir que sa façon de voir les choses ont transformé. Alléluia. Il a une autre façon de voir les choses. Il a une autre façon de considérer les choses. Il a une vie qui devient différente de celle qu'il avait avant. Alléluia. Et le troisième mot en grec qui traduit la repentance, c'est la métamorphose. La métamorphose
dans la vie d'une personne. Alléluia. La métamorphose implique une transformation totale dans la vie d'une personne. Une véritable repentance. Lorsque tu vois quelqu'un qui est totalement métamorphosé, lorsque tu vois une personne qui est totalement transformée, tu vas constater qu'il y a des fruits de la repentance qui sont en lui. Alléluia. Et que tu vas voir, il y a des fruits dignes de la repentance qui sont dans cette personne. Vous allez constater que dans les différents domaines de cette personne, il y a beaucoup de choses qui ont transformé. Alléluia. Tu vas constater une personne qui est métamorphosée, une personne qui a subi une transformation, sa façon de voir les choses ont transformé, ses dispositifs intérieurs sont transformés, ses désirs sont transformés, ses sentiments sont transformés, ses objectifs sont transformés, et tu le verras, il a une nouvelle vie. Alléluia. Il a plus comme une vie d'avant. La personne que tu avais connue avant, peut-être tu l'as retrouvée dans les bars. Lorsque aujourd'hui tu vas l'inviter dans les bars, il va dire que non mon frère, cela ce n'est plus ma place. Alléluia. Les personnes que tu as conduisais facilement dans les boîtes de nuit, lorsqu'il a subi une transformation, elle sera maintenant difficile pour toi de l'amener dans les boîtes de nuit. La personne que tu connaissais qui mentait, la personne qui marchait dans les débauches, les personnes qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu, tu vas subir que sur cette personne, il y a une transformation. Alléluia. On n'a pas besoin de prophétiser pour cette personne-là qui a subi une vraie repentance, une véritable repentance. Rien qu'en lui regardant, si c'était une personne qui fume, tu le vois, il ne fume plus. Si c'est une personne qui boit, tu la vois, il ne boit plus. Et son emploi du temps a transformé. Alléluia. Même au niveau de son emploi du temps, tu verras que cette personne est transformée. Et son désir, son plaisir n'est que sur l'œuvre de Dieu. Il cherche seulement la face de Dieu. Tu vois que si par exemple c'est le jour de l'église comme aujourd'hui, nous sommes dimanche à 14h, cette personne-là à 14h, même si tu lui donnes un rendez-vous, il ne viendra pas. Alléluia. À 14h, même s'il y avait des occupations, tu verras que la transformation est dans cette personne. Il va te dire, non mon frère, à 14h jusqu'à 15h30, c'est le temps que je me mets en présence du Seigneur, c'est le temps que moi j'écoute la parole, donc s'il y a un rendez-vous, s'il y a quelque chose à faire, attends après la prière. Alléluia. Aussi au niveau de l'évangélisation, elle est la personne qui lorsqu'elle parle que de la parole de Dieu. Alléluia. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul, qui était métamorphosé, qui était totalement transformé. La vie de cet homme, lorsque vous lisez dans la Bible, aujourd'hui, c'est une vie qui nous apporte beaucoup d'exemples à suivre. Alléluia. Avant, il était pécheur, il était un tueur de chrétiens, il faisait beaucoup de mal, mais après qu'il a reçu Jésus-Christ de Nazareth, il est devenu une personne modèle, parce qu'il a rencontré le Seigneur. Il a subi une transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà maintenant ta vie. Toi qui dis qu'il est enfant de Dieu. Toi qui as rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelle est la vie que tu as en train d'amener, ma soeur? Aujourd'hui, je voulais te dire encore, le pasteur, il est chez lui. Je suis chez moi, je suis en train de te prêcher la parole. Mais toi, tu es chez toi. C'est le temps de t'examiner. Alléluia. Peut-être après cette prière, c'est l'occasion de prendre un peu ton whisky, de prendre un peu ta bière, ou je ne sais pas, c'est l'occasion de prendre tout ce que tu as envie de prendre. Mais moi, je voulais seulement te dire, mon frère, c'est le temps de la transformation. Alléluia. Est-ce que je parle à une sœur? Alors, lorsque nous parlons de Jean-Baptiste, qui nous prêchait le message de repentance, tu vas comprendre quelque chose. Dans le temps de Jean-Baptiste, il traitait le peuple d'Israël de race de vipères. Alléluia. Donc Jean-Baptiste a constaté quelque chose. Il a constaté que
Regarde ta langue. Quand on parle de la langue, les paroles qui sortent de ta bouche. Une personne transformée, nous voyons même les paroles qui sortent de sa bouche sont transformées. Alléluia. Il apporte les paroles de joie, les paroles de paix, les paroles qui réconfortent les gens, les paroles qui ne font pas blesser les gens. Lorsque Jean-Baptiste est en train de traiter les enfants d'Israël les langues de vipères, c'est-à-dire dans la bouche des enfants d'Israël, il y avait des langues qui piquent. Alléluia. Vipère, c'est quelqu'un qui est en train de parler des paroles qui font mal aux gens. Lélo, aujourd'hui, si j'ai une prière et que tes paroles soient transformées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laisse que tes paroles soient transformées, ma soeur. Regarde les paroles qui te répondent à tes enfants. Regarde les paroles que tu réponds à ta femme. Regarde les paroles que tu te réponds à ton mari. Est-ce qu'il y a la douceur? Parce que dans la vie d'un enfant qui est repenti, nous voyons la douceur, nous voyons la paix, nous voyons la joie. Alléluia. Et c'est le même message lorsque nous voyons aussi avec Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 12, 34, même Jésus, il vient parler avec les enfants d'Israël, encore une fois, race de vipères. Alléluia. Apportez les fruits qui sont dignes de la repentance. Et faites sortir de vos cœurs des langues les paroles qui sont de vos cœurs soient des paroles qui apportent de bons fruits, qui donnent la vie. Alléluia. 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 La repentance. La même parole, Jésus vient aussi à son tour, il traite ce peuple des langues de vipères. Il lui dit, vous avez des paroles qui touchent, les paroles qui sortent à vos cœurs, ce ne sont pas les paroles qui donnent la vie pendant que vous êtes appelés enfants de Dieu. Mon frère, toi tu es appelé enfant de Dieu. Regarde un peu tes œuvres. Toi tu es appelé enfant de Dieu. Regarde un peu ton comportement. Et si nous venons maintenant, Jean-Baptiste a parlé sur les langues de vipères. Jésus a touché ce qui est le cœur, les langues qui sortaient des cœurs. Maintenant voyons ici avec Pierre, le jour de Pentecôte, quand il lit Acte 2, 37, 39, la Bible nous dit, et que là-bas Pierre, à ce qui concerne les changements, les enfants d'Israël arrivent, ils demandent, que ferons-nous mon frère? Il a dit, repentez-vous, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc nous voyons dans le message de Pierre, il demande aux enfants d'Israël un changement de comportement. Alléluia. Un changement de comportement. Il dit, recevez comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, baptisez-vous. Nous voyons là-dedans un changement de cœur et d'engagement. Alléluia. Un changement de cœur et d'engagement. Et un peu plus loin, il leur demande, la promesse est pour vous, recevez cet esprit nouveau qui est venu. Alléluia. Et vous allez constater que même à l'arrivée du Saint-Esprit, il y a eu même les enfants d'Israël, les jours de Pâques, ils sont en train de minimiser l'Esprit de Dieu en disant qu'il y a d'autres qui sont bis, c'est pourquoi ils parlent dans de nouvelles langues. Mais ce n'était pas du vin. Alléluia. On peut traduire que c'était un vin nouveau. Alléluia. Un vin venant du ciel. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la repentance. Nous parlons des changements. Je voulais te dire que, encore une fois, tu dois apporter une transformation dans ta vie. Tu dois apporter un changement dans ta vie. Voyons les chemins que le Seigneur nous a montrés. Comme je vous ai toujours dit, quand nous fêtons la Pâque, c'est aussi une occasion pour que nous puissions voir la marche de notre Seigneur. Vous savez bien que ce jour-là, le Seigneur s'est réuni avec ses disciples. Il leur a donné à manger, qui était le pain sans levain. Il leur a donné à boire, qui était son sang. Il leur a présenté le chemin de la croix. Alléluia. Il y en a beaucoup qui pensent que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie très facile. Oui, je te dis, la vie chrétienne, c'est une vie facile, mais il y a beaucoup d'engagements dans cette vie. Alléluia. Il suffit de croire, il suffit d'accepter, il suffit de s'engager, car la souffrance qui est dans cette vie, ce n'est pas toi qui vas souffrir, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui prend toutes tes souffrances. Simplement, il te demande, oui, tu vas souffrir avec moi, avec moi, j'ai dit, tu vas souffrir avec moi, mais donnez-moi tes souffrances. Alléluia. Autrement dit, ta souffrance n'est pas ta souffrance, c'est la souffrance du Seigneur.
j'étais avec une sœur pour l'accompagner. Il a perdu son mari. J'ai senti une douleur. Alléluia. J'ai senti une douleur de séparation. J'ai senti un sentiment de mélancolie. D'un côté, on peut poser la question, mais où est notre Dieu? Alléluia. De l'autre côté, on peut dire que la gloire revient à notre Dieu parce que c'est lui le maître de tout, le maître des circonstances, le maître des temps. Aujourd'hui, ma sœur, quand je regarde encore l'événement qui est passé hier, que j'ai accompagné ma sœur jusqu'au cimetière, vous pouvez suivre pour ceux qui ont la page Facebook, vous allez voir comment ça s'est passé, mais c'est un moment de douleur, c'est un moment d'angoisse, c'est une séparation brusque, que je bénis encore le Seigneur. J'ai intitulé ce message, la gloire de notre Dieu face au coronavirus. Alléluia. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu tire toute notre gloire. Il suffit que nous nous répandons. Nous n'allons pas calomnier contre notre Dieu. Nous n'allons pas parler des choses méchantes contre notre Dieu. Pendant notre souffrance, nous allons dire que Seigneur, tire ta gloire. Et le chemin de la croix, le moment de la Pâque, c'est le moment que le Seigneur nous a montré le chemin que nous allons suivre. Après cela, vous connaissez combien Pierre l'avait nié. Après cela, vous savez combien de femmes l'ont suivi jusqu'à la croix. Après cela, vous savez combien tous les disciples l'ont abandonné. Il était resté seul avec sa maman, avec les disciples qu'il aimait, qui s'appelle Jean. Vous savez combien il était crucifié à la croix, combien il a pris avec nous tous ses souffrances, jusqu'au point de crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Tellement les douleurs étaient énormes. Tellement la souffrance était là. Mais ce qui était sûr, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Alléluia. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Mais aujourd'hui, je voulais te dire, toi mon frère, toi ma sœur, répare-toi des talents, répare-toi de ton comportement, car notre Seigneur est là. Même dans les souffrances, même dans les difficultés, même dans les moments difficiles. Et notre Seigneur est là. Et si j'ai une prière, je peux seulement proclamer la lumière de Dieu dans ta vie, la lumière de Dieu dans ma maison. Ce matin, en préparant le message, hier, quand j'ai préparé le message, je ne préparais pas ce message. Mais ce matin, lorsque je suis réveillé, le Seigneur me montre une personne, une maman avec qui la lumière jaillit sur elle et que le Seigneur est en train de demander seulement répentez-vous car la lumière de Dieu approche. Alléluia. Et ce message m'a interpellé, c'est ce qui m'a révélé que je ne peux pas prêcher ce que moi j'ai préparé, je dois me confier à ce que le Seigneur est en train de me révéler. Je vis que non, le Seigneur aujourd'hui est en train de parler à une maman. Alléluia. Le Seigneur aujourd'hui, ce message, bien qu'il y a mes frères qui me suivent, mes soeurs qui me suivent, mais il y a une maman que ce message est en train de s'adresser, il faut que tu te répands. Alléluia. Le Seigneur a vu tes œuvres, le Seigneur a vu ton comportement, le Seigneur a vu ton langage, le Seigneur t'a vu. Ce que le Seigneur nous demande, c'est seulement la repentance aussi, par l'amour de Dieu. Je voulais dire seulement que Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. Voici ce corona. Il y en a beaucoup qui sont passés, mais toi, le Seigneur te garde encore en vie. Voici, avec cette maladie, avec cette vague, il y en a beaucoup qui sont tombés, mais toi, le Seigneur te garde. Si le Seigneur te garde, c'est seulement parce qu'il a besoin de toi. Si tu ne te répands pas, mais tu connais le chemin, tu vas aller. Alléluia. Ne dis pas que tu ne connais pas le chemin. Toi qui me suis de près ou de loin, toi qui as eu l'occasion de suivre ce message, je te demande seulement, repentez-vous, car le Seigneur a besoin de vous. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi. Il y a un passage aussi que le Seigneur m'a mis à cœur lorsque j'ai prié. Dans ce texte, je vais le lire rapidement, après on va prier. Ça se trouve toujours dans le livre de Luc. Luc chapitre 2. À partir du verset 41. Je le lis rapidement, Luc 2, verset 41. J'aimerais que vous lisez ce chapitre de début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre bien cette histoire. C'est une belle histoire d'une maman qui était enfant de Dieu, mais pendant les jours de Pâques, il a oublié son Seigneur. Alléluia. Je le lis au nom de Jésus.
Je lis Luc chapitre 2, 41 à 51. 41 jusqu'à 51. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. J'insiste encore le verset 43. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Autrement dit, ils ont oublié l'enfant Jésus. Alléluia. Verset 44, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvaient dans les temples, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Alléluia. Voici une belle histoire de notre maman Marie, les jours de fête de Pâques. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque Jésus avait 12 ans, comme d'habitude, chaque année, il faut qu'il fête à Jérusalem. Ils ont apporté tous les agneaux, ils ont apporté tous les cadeaux. Il y avait Jésus aussi qui était derrière. Mais le plus étonnant, notre maman Marie et papa Joseph, au 3e jour après la fête, ils se sont retournés chez eux, à la maison. Ils ont oublié Jésus, alléluia, croyant qu'il était avec ses amis. Ils ont, après une longue route, après une longue trajectoire, jusqu'à arriver presque chez eux à la maison, ils se sont aperçus que Jésus était resté, ils n'ont pas avec lui Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, ils étaient angoissés parce qu'ils ont perdu Jésus. Jusqu'à ce qu'ils sont retournés à Jérusalem et ils ont cherché Jésus pendant 3 jours. Et le 3e jour, on l'a trouvé à la croix devant les sacrificateurs. Même les sacrificateurs étaient frappés de l'intelligence de Jésus. Alléluia. Des enseignements qu'il leur donnait. Un enfant de 12 ans. Alléluia. Un enfant de 12 ans qui prêchait les papas, qui prêchait les docteurs, qui prêchait les sacrificateurs, qui étaient dans les temples. La Bible dit, ils étaient frappés de ces enseignements. Aujourd'hui, mon frère, je pense qu'après avoir mangé la fête de Pâques, il y en a aujourd'hui qui ont tué les agneaux, qui ont tué les bœufs, qui sont en train de préparer, c'est pas pour vous qu'est-ce que vous avez préparé, pour vous à la maison, mais je pense qu'après avoir mangé, il ne faut jamais oublier Jésus. Alléluia. Et ce message nous dit seulement, tu peux aussi oublier ton Seigneur, même si tu es enfant de Dieu. Notre maman Marie et papa Jésus, après avoir fêté, ils ont oublié l'enfant Jésus. Mais en oubliant Jésus, c'était l'angoisse. En oubliant Jésus, c'était la turbulence. En oubliant Jésus, c'était vraiment un moment de difficulté. Alléluia. Parce que tu as fait une longue marche. Aujourd'hui, je peux seulement te dire, à quel niveau as-tu oublié ton Jésus? Toi qui es enfant de Dieu. À quel niveau? À quel niveau as-tu oublié le Seigneur? Notre maman
travail parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Aujourd'hui, le Seigneur t'a déposé à la maison, autour de ta famille, autour de ton mari. Tu as tout le temps, même 1 heure, même 2 heures pour partager la parole avec ton mari, avec tes enfants. À quel niveau as-tu oublié ton Jésus? Alléluia. À quel niveau? Voilà mon frère. Jésus que tu as oublié, c'est ta lumière. Jésus que tu as oublié, c'est ton pain de vie. Jésus que tu as oublié, c'est ta vie. Jésus que tu as oublié, c'est tout pour toi. Mais aujourd'hui, c'est un message, je voulais seulement te dire, va chercher ton Jésus. Alléluia. Cherche encore ton Jésus. Cherche la face de ton Seigneur. Cherche encore ton Dieu. Il est encore présent. Alléluia. Cherche encore le roi des rois. On va prier. Tu vas proclamer la lumière de Christ. Tu vas proclamer ton Seigneur. Cherche encore ton Dieu. On va prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est le temps de la repentance. Nous ne savons pas à quel niveau tu étais resté, mais Seigneur, s'il y a un endroit que nous pouvons te trouver, c'est dans ta parole, c'est dans ton église, c'est auprès de tes serviteurs, c'est auprès de ton, dans la Bible, auprès de nos proches, les évangélistes, les diacres, même à ce moment où nous sommes en train de traverser une Pâque spéciale dans nos maisons, où nous ne pouvons nous rendre dans nos églises, mais nous savons, Père, que tu es avec nous, tu es avec nous dans les jeûnes de prière. Tu es avec nous dans nos maisons. Tu es avec nous dans nos prières, dans nos retraites. C'est le temps aussi que nous puissions faire des retraites avec toi. Tu es avec nous, Seigneur. Voilà maintenant le temps arrivé. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nos femmes ont besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Nous ne savons pas à quel niveau que nous t'ont abandonné. À quel niveau tu es resté. Mais Seigneur, viens nous approcher. Toi, ton esprit nous amener là où tu es, Seigneur. Dans nos églises, dans nos ministères, dans nos assemblées. Sauve ton église. Sauve ton peuple. Sauve ta nation. Nous ne savons pas à quel niveau nos présidents t'ont laissé. Ils t'ont abandonné. Même au niveau de la croyance, nous voulons que tu augmentes notre foi. Même au niveau de la parole, nous voulons que tu nous apportes une parole de vie. Au niveau de la révélation, nous voulons voir des choses claires. Au niveau de nos débats, de nos comportements, nous voulons subir une transformation qui vient de toi. Bénis ton peuple, bénis ta maison, bénis nos frères et sœurs, bénis nos enfants, bénis ton église, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Touche ceux qui sont en train de suivre ce message. Apporter une vie de vraie repentance, une vie de transformation, une vie de renouvellement de l'intelligence, une vie et un changement dans la vie de chacun. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Tu es tout pour nous. Béni sois-tu parce que tu es notre Dieu. Ouais-nous encore davantage. Ouais-nous encore, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es Dieu. Manifeste ta main puissante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore pour notre frère Jocelyne qui est à l'hôpital. Nous allons prier encore pour notre sœur, la famille de notre sœur Caro qui sont encore à l'hôpital. Nous allons prier pour la famille de notre sœur Mimi qui sont encore à l'hôpital. Nous allons prier pour les docteurs, pour les infirmières qui prennent soin de son peuple, que l'Esprit de Dieu allait les visiter. Nous allons prier pour ceux qui sont malades dans des maisons, que la main de l'Éternel Tout-Puissant les saisisse et les guérisse. Nous allons proclamer la guérison. Priez au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous prions et nous t'adressons notre prière en faveur de nos sœurs et nos frères qui sont dans les hôpitaux. En l'occurrence, notre sœur Jocelyne, depuis un moment, elle est à l'hôpital, Seigneur. Tu vas la saisir, tu vas la faire retourner à la maison. Apporte la guérison. Nous allons aussi, Seigneur, prier pour notre frère King, qui est encore à l'hôpital jusqu'à présent. Tu vas le visiter, tu vas la ramener à la maison. Nous prions pour la famille de notre sœur Caro, de notre sœur Mimi, qui sont encore dans les hôpitaux. Nous allons prier pour la famille de maman Elie et à sa famille, qui est jusqu'à présent, il est encore à l'hôpital. Seigneur, toutes ces prières, nous t'adressons en faveur de nos frères et nos
qui nous prend nos péchés comme il a pris à la croix, qui nous sanctifie, qui nous délivre, qui nous libère et qui nous sauve. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour nos vies. Pendant que je priais, je vois le Seigneur me montre comme quelqu'un qui est en train de discuter une file, de disputer une file avec une personne. Nous allons arracher cette file de vie. Personne ne peut t'arracher la vie. Personne ne peut t'envoyer la mort. Personne. Nous allons faire des déclarations. Nous récupérons nos vies. Là où l'ennemi est en train de tourmenter, nous récupérons tout. Prions au nom de Jésus. Prions avec autorité. Car tout pouvoir t'a été donné. Le Seigneur est avec toi pour combattre pour toi. Dans Puissance 35, c'est le Seigneur qui combat pour toi. Dans Luc 4, le Seigneur t'a oint pour délivrer, libérer, sauver, proclamer. Aussi dans Luc 19, le Seigneur t'a donné tous les pouvoirs. Tu arraches cette fille qui est dans la main de l'ennemi. Tu arraches cette vie. Nous proclamons une nouvelle vie. Nous proclamons un nouveau départ. Nous proclamons une transformation, un renouvellement de l'intelligence, un passage d'un côté de malheur, nous quittons, nous traversons de l'autre côté de bonheur, de l'autre côté de succès, de l'autre côté d'élévation, de l'autre côté où il y a notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est son royaume. Et c'est là demain pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Élevons les terres. Oh, élevons les terres. Adorons l'éternel. Adorons l'éternel. Alléluia, alléluia. Adorons l'éternel. Alléluia, alléluia. Adorons. Oh, adorons l'éternel. Adorons l'éternel. Adorons l'éternel. Alléluia, alléluia. Adorons l'éternel. Alléluia, alléluia. Adorons l'éternel. Oh, louons l'éternel. Oh, louons l'éternel. Et louons l'éternel. Alléluia, alléluia. Et louons l'éternel. Alléluia, alléluia. Oh, louons l'éternel. Oui, ma frère, ma soeur, toi qui es avec moi, nous allons maintenant nous taire. On va garder le silence. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. À ce moment où nous sommes en train de passer les Pâques avec le Seigneur, c'est le moment où le Seigneur a mangé avec ses disciples. C'est le moment où le Seigneur a bu avec ses disciples. C'est le moment où le Seigneur a pris nos péchés. Tu mets ta main dans le cœur et je vais adresser une prière, après je vais clôturer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous rejoignons à ta souffrance. Nous nous rejoignons à ta souffrance, car tu as pris nos souffrances et tu les ramenées à la croix. Nous nous rejoignons, Seigneur, comme tu avais mangé avec tes disciples. Tu viens de manger avec nous cette pain de vie, cette parole puissante. Tu es le Dieu de Tout-Puissant. Ma prière est que, Seigneur, toi qui sais prendre nos péchés, toi qui as accepté, Seigneur, de venir sur cette terre, de mourir pour nous, tu prends nos péchés. C'est de nos frères, c'est de nos nations, c'est de nos présidents. Tu les ramènes avec toi à la croix. À ce moment, Seigneur, nous proclamons la victoire contre les diables, contre les maladies, contre les problèmes, les difficultés, contre la sécheresse dans nos vies. Aujourd'hui, nous t'apportons une parole de repentance. Nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous proclamons que tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur, tout au long de notre vie, pour toujours et pour l'éternité. Dans nos maisons, dans nos enfants, dans nos couples, nous te proclamons Seigneur et Seigneur et Roi des Rois.
Nous reconnaissons l'œuvre de la croix et nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Nous connaissons cette alliance que tu as fait avec nous. C'est le moment encore de renouveler cette alliance. Nous pensons à ta parole. Tu es fidèle pour l'accomplir. À cause de ta bonté, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Bénis ton peuple qui est avec nous en chemin sur cette route de prière. Bénis ton église. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servants. Bénis la parole qui est prêchée. Toi qui donnes la vie à cette parole, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui vivifies encore cette parole. Donne l'envie, la soif de t'écouter, la soif de t'apprendre, la soif de te chercher et pour toujours et pour l'éternité. Merci pour ce temps que nous avons traversé avec toi. Que Seigneur ne nous abandonne pas. Pense à nos frères, nos sœurs, dans tous lieux où se trouvent. Apporte la joie, apporte la paix, apporte la vie. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons clôturé notre prière. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse mes frères.